Aujourd'hui, je vais vous montrer des émulateurs sur Amiga. Et j'ai pas dit des émulateurs pour émuler l'Amiga qui viennent du PC. Parce que normalement, quand on utilise un émulateur, on utilise une machine moderne, donc un PC par exemple, et puis sur son PC, on va faire tourner les derniers cris des émulateurs, donc c'est là que ça a le plus intérêt parce qu'on va avoir une machine émulée parfaite. Mais là, je vais vous montrer des émulateurs sur Amiga classique, et même pas les Amiga NG, un Amiga 1200, qui a une trentaine d'années. L'intérêt, c'est déjà le charme, c'est-à-dire ici c'est mon côté rétro, donc pouvoir faire aussi de l'émulation du côté de l'ordinateur rétro, c'est plus sympa que d'aller sur mon PC moderne, ne serait-ce que pour utiliser des joysticks à l'ancienne. Et puis en termes de sensation, c'est vrai que si je fais du Spectrum sur un vieil Amiga, t'as plus de ressenti que sur un PC. Pour arriver à installer des émulateurs là-dessus, c'est énormément de travail, beaucoup de paramétrage. Il faut trouver les ROM, il faut trouver les disquettes ou les cassettes émulées. Parfois, on n'a pas les ROM qui vont avec le bon émulateur. Il faut lire beaucoup de documentation. Il faut vraiment régler la vitesse, le paramétrage pour avoir quelque chose qui fonctionne d'une manière optimale sur un ordinateur ancien. C'est vraiment pas facile à paramétrer. Et donc ce que je vais vous montrer là, c'est beaucoup de travail au fil des années depuis que j'ai un Amiga. Et donc je vais commencer par les émulateurs Amstrad. Ce sont les premiers que j'ai lancés sur Amiga. De mémoire, j'avais un Amiga 500. Je crois que j'avais trouvé dans le domaine public un émulateur qui s'appelait CPE. Alors il n'est pas dans cette liste. Et il permettait d'émuler un Amstrad 464 de façon très lente. C'était franchement pas terrible, mais j'ai un bon souvenir parce que ça m'avait vraiment intrigué le fait que l'Amiga puisse ressembler à l'Amstrad. C'était quelque chose de très intéressant parce que déjà quand j'avais l'Amiga, j'étais nostalgique de l'Amstrad que j'avais eu avant. Et je trouvais ça sympa que mon Amiga 500 se prenne pour un Amstrad. Mais alors il le faisait pas bien, c'était hyper lent. Donc il a fallu attendre que j'ai un Amiga 1200 pour commencer à avoir un peu de vitesse. Et puis ensuite, la première carte accélératrice que j'ai achetée dans les années 97-98, c'était une 68060. Je me souviens que j'allais dans les cybercafés à Bordeaux et que je venais avec mes petites disquettes pour télécharger des fichiers DSK pour Amstrad pour alimenter mes émulateurs Amstrad. Et donc des émulateurs Amstrad, on en a 3 de corrects sur Amiga. Il y a ACPC, AmiCPC et EmuCPC. Le premier émulateur que je vais vous montrer, c'est ACPC. C'est un émulateur qui est signé Kevin Taker. Je vous montre juste l'Amiga Guide. Il a été développé en 1996, c'est la dernière version. Avant c'était une version commerciale et maintenant il est libre, il a été déposé par son auteur sur Aminet. C'est une version qui n'est pas très au point en fait. Je la garde pour une raison que je vais vous expliquer juste après. J'ai eu un mal de chien à le paramétrer. Donc d'abord je précise que j'ai une carte accélératrice 68060 et donc parfois la vitesse peut être un problème. Et notamment sur cet émulateur, il marchait sur les configurations précédentes et puis plus la vitesse s'accélérait et plus il était mal. Et pourtant il est très lent. Mais en plus il marche pas. Donc là je vous lance ACPC. Voilà, et on tombe sur un écran noir. Il ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de le quitter avec la touche F10. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il ne marchait plus sur ma 060. C'est à cause de la MMU. Une cartographie de la mémoire. Quand un programme accède à par exemple exec, si la ROM Amiga a été mise dans la FAST, ce qui est le cas quand tu as une carte accélératrice, le fichier ROM est déplacé immédiatement sur la FAST pour accélérer. Dès que tu as besoin d'accéder à une fonction qui est située dans la ROM, comme elle est dans la FAST, elle va s'exécuter beaucoup plus vite. Sauf que comme tu l'as déplacée dans la FAST, il faut informer les programmes que désormais telle fonction, elle est à cet endroit-là de la mémoire et plus à l'ancienne. Et donc la MMU permet d'aider ça. Et la MMU se trouve en fait dans la bibliothèque 68060.library. Donc c'est un fichier. Actuellement il est mis à jour par Thomas Richter qui participe à AmigaOS 3.2. Et je lui ai demandé comment on pouvait désactiver la MMU quand tu as une 060. Et il m'a dit tu peux pas. Et pourtant j'ai trouvé une solution. WHDLoad, si tu écris dans le tooltype NoMMU, tu peux lancer certains jeux avec l'option NoMMU.
Quel est l'intérêt de pouvoir lancer un programme en non-MMU, puisque la plupart du temps ça permet d'accélérer les choses, de les rendre plus compatibles? Ben, c'est qu'il y a certains programmes qui vont se lancer sans MMU, parce que eux ils veulent un accès direct à certaines zones de mémoire. Ça passe ou ça casse. Alors c'est le cas de ACPC. Ici, j'ai tout mis dans un bac à sable, un Workbench 3.0 dans WHDLoad, il donne un Kickstart 3.0. Tu mets ce que tu veux dedans pour faire tourner certains programmes avec certaines options. Par exemple, au lieu de faire 2 startup séquences avec un système sans certaines bibliothèques et un autre avec d'autres bibliothèques, tu peux te faire un WHDLoad Workbench 1.3. Là, je me suis fait un WHDLoad Workbench 3.1, mais avec NoMMU comme option. Regardez, je vais dans les informations de l'icône, et là j'ai mis NoMMU. Vous voyez que c'est un Workbench 3.1 avec 4 mégas de fast, donc un Workbench minimaliste. Et donc ça c'est la version WHDLoad qui va fonctionner. Dans Data, il y a une petite startup séquence où j'ai mis le strict minimum pour le faire fonctionner. Et ici, tout de suite, la startup séquence lance ACPC. Je passe même pas par le Workbench, je lance ACPC. Et comme il se lance sans le MMU, ben, il va marcher. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que je suis obligé de copier toutes mes disquettes virtuelles. Donc ce sont des fichiers DSK, hein, quand tu utilises un émulateur Amstrad CPC, c'est des fichiers DSK, c'est pareil sur PC, sur macOS. Je suis obligé de les copier en double, parce que l'inconvénient d'un truc WHDLoad, il est dans son bac à sable, et il ne peut pas voir les fichiers à l'extérieur, il ne peut pas interagir avec les fichiers de Amiga OS. Donc je suis obligé de les copier dans son petit Amiga OS à lui. Alors, on y va, on le lance. Donc, voilà. Donc ce slave est disponible sur whdload.com. Et vous allez voir donc le premier émulateur. Le voilà. Je vais mettre une disquette. Donc ici, hop, insert disk image. La première disquette que je vais mettre, c'est Bombjack. Celle-ci, c'est la vraie version Amstrad CPC. On a un petit manuel. Et on a la cassette. Ça, c'est toute mon enfance. J'y jouais beaucoup. Il y avait un petit programme pour pouvoir les convertir sur des disquettes. Donc maintenant que j'ai Bombjack, je fais 4. Ah oui, alors là, j'ai le clavier qui est en mode QWERTY. Et on voit déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'images par seconde. C'est genre 5 images par seconde, même pas. Run. Bombe. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, voulez-vous les vies infinies? Non. Voilà, alors celui-là n'a pas marché. Ça commence bien. Jeu suivant. Donc là, je vais faire une série de jeux, puis ensuite on va comparer avec l'autre émulateur. Nightlore. Alors, Nightlore, ça a été fait par Ultimate Play the Game. Ce sont des Anglais. Ces 2 frangins sont des rois du code. Ils ont passé des mois à faire ces jeux en 3D isométrique. Ça a été une petite révolution. Ils les ont d'abord fait sur Spectrum. On avait 32 kilooctets de mémoire. Et ça a été un vrai challenge de pouvoir faire de la 3D isométrique et de faire une vraie aventure. Et après, ces frangins-là ont monté plus tard le studio Rare. Et donc, ils ont travaillé sur des consoles, notamment avec Nintendo et tout ça. Ça a été toute une épopée. Si vous voulez en savoir plus sur Ultimate Play the Game, qui sont des pionniers du jeu vidéo, je vous invite à regarder la vidéo de Paul vous raconte. Il a fait une vidéo consacrée à Ultimate Play the Game et donc plus tard le studio Rare. Et ils expliquent très bien cette phase où ils ont développé Nightlore. Vie infinie. Ah non, je suis pas un tricheur moi. Temps infini, ben non. Voilà, elles sont tous en version craquée. Nombre de jours, eh ben j'en sais rien, 10 jours. Ah, il pose plein de questions, elle est pénible. Voilà, au niveau du son, ça a l'air pas mal. Au niveau de la vitesse aussi. Bon, voilà, je mets joystick. Bon, alors je vais utiliser ma petite manette pour faire tous ces tests. C'est la Competition Pro nouvelle version. Une super manette, c'est une réédition du Competition Pro. Elle est d'une grande souplesse. Bah, il faudrait que je fasse une vidéo sur cette manette, elle est fantastique. Bon, voilà, alors là j'ai mon petit personnage et je peux aller sur les portes. Bon, on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est pas une super vitesse. Hein.
Voilà, c'est un peu lent. Mais sinon, franchement, ça va. Donc vous voyez, j'ai dit du mal de cet émulateur parce qu'il s'est vautré sur la première chose, mais là, ça va. Ok. On va regarder maintenant un autre jeu. Donc là, je vais faire un petit reset. Jeu suivant. Saboteur. Ça a l'air de fonctionner. Alors là, ça va un peu trop vite. On voit que, franchement, il manque des images. Alors là, vous avez un bout de son qui est pas parti. Mais on voit qu'il manque des images par seconde. Hein. C'est pas terrible. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Je dirais qu'il y a mieux. Hein. The Covenant. Le survivant. Ici. Jack. Alors j'adorais ce jeu. 0 commence. Donc, vous voyez que ça marche pas mal. C'est... ben voilà, je suis mort. La seule chose qui manque dans ce jeu, c'est le nombre d'images par seconde. Mais sinon, le son est bien et tout ça. Manic Miner. Là, ça rame un petit peu pour afficher les titres. Alors on voit qu'il y a des problèmes de couleurs en simultané. Alors on peut faire ici Allow Color Change. Et là voilà, il n'y a plus de problème de couleurs. Alors ça j'y jouais beaucoup quand j'étais petit. Donc il y a un magazine qui s'appelle Retro Gamer. Ils ont consacré une grosse partie du magazine à Manic Miner, donc le jeu que je suis en train de vous montrer, et Matthew Smith, qui est son auteur. Et ils ont décrit chaque tableau, ce qui signifie, donc c'est avec son auteur qui raconte des anecdotes. Et enfin, il y a toute une interview du créateur, qui est anglais. C'est pas un mec qui est très âgé de nos jours. Donc c'est un jeu qui a eu un énorme succès, tout codé en assembleur, au départ sur Spectrum. Et ben maintenant, je vais y jouer. Voilà, alors on voit encore une fois qu'il manque des images par seconde. Voilà. Donc là, on ne voit même pas, normalement, le petit personnage marche. Hein. Il manque tellement d'images que... Voilà. Donc c'est vraiment chiant, parce que j'ai vraiment du mal à jouer comme ça, tellement il manque des images. C'est pas mal. Je fais un petit reset. Alors, le dernier jeu que je vais essayer, c'est SRAM, un jeu d'aventure. La musique est de Philippe Ulrich. Là aussi, un pionnier du jeu vidéo qui a fondé les studios Cryo plus tard. Un super jeu par Serge et Ludovic Auduc et Jacques et Monique. Les notes sont fausses. Je vais changer de disquette. Hop. Alors c'est pénible aussi que l'auteur monte sans arrêt son nom. Alors, je vais aller au nord. Ah, les textes déconnent et j'ai un plantage.
Donc là, il ne fonctionne pas bien sur cet émulateur. Donc voilà pour l'émulateur ACPC qui fonctionne pas mal, mais vous avez vu que j'ai pas beaucoup d'images par seconde. La version que je lance, c'est la version qui est la plus rapide. Et après, il y a une configuration. Donc dans la configuration, ici, je lance celle-ci. Et dans celle-ci, on peut régler ici la vitesse interne. Quel que soit le réglage que tu mets, c'est jamais satisfaisant. Tu n'arrives jamais à avoir plus de 5 frames par seconde. Donc une des raisons pour lesquelles je garde cet émulateur, c'est que dans Tools, on a des petits outils qui permettent notamment de transformer des fichiers DSK qu'on a téléchargés sur Internet en disquettes réelles, donc une disquette 3 pouces et demi. À partir de la disquette 3 pouces et demi que j'ai sur mon Amiga, je peux arriver à faire une disquette 3 pouces pour l'Amstrad. Et ça, c'est vraiment très utile pour moi. Et dans d'autres vidéos, j'ai montré comment transformer un fichier DSK en disquette pour Amstrad. On peut faire l'inverse, on peut aussi partir d'une disquette Amstrad et puis arriver à faire un fichier DSK. Et donc tous ces outils sont vraiment super pour interagir avec l'Amstrad. Alors deuxième émulateur que je vais vous montrer, là on va comparer. AmiCPC, son auteur c'est Ludovic Delplanque. C'est une personne qui est très active toujours sur la scène CPC. Il fait notamment des utilitaires pour convertir des images, ou par exemple un PNG, sur PC, et il va vous faire une version avec la palette adaptée et optimisée pour Amstrad. Il a fait des outils pour que les développeurs puissent faire des nouveaux jeux sur Amstrad, mais par contre il a complètement laissé tomber AmiCPC. Il s'est arrêté à la version 0.46, c'est dommage, parce que son émulateur reste un très bon émulateur, mais il a quelques lacunes. Vous allez voir lesquelles. Alors c'est parti, je le lance. Donc ici, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir un mode écran. Et là, je vais pouvoir charger des disquettes. Alors il faut appuyer ici sur F7. Je vais choisir les DSK. Et vous allez voir, je vais prendre les mêmes jeux que tout à l'heure. Donc je vais commencer par Bombjack. C'est parti. Alors ici, le clavier est en français. Donc quand tu appuies sur le A, ça fait bien un A et pas un Q. Ce qui change un peu la vie. Voilà, donc là déjà, au niveau du cadre, c'est un peu mieux, c'est un peu plus propre. Alors, non, non, ça a fonctionné. Vous avez vu que tout à l'heure, sur ACPC, on n'est pas accédé à ça du tout. On s'était planté. Donc là, si je fais joystick, un joueur, ben ça va marcher. Et ça marche plutôt très bien. Alors, le joystick est pris en charge. Voilà. Oula, le son... Le son, c'était horrible là. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'était insupportable. Là, il y a des petits problèmes sonores. Mais c'est plutôt bien. Là, c'est nettement mieux que ACPC, puisqu'il n'a pas démarré du tout sur ACPC. Les images sont beaucoup plus fluides. Là, on sent que, je ne sais pas combien il y a de FPS, mais il doit y avoir une bonne trentaine d'images par seconde, donc c'est vraiment très fluide. Et en plus, il y a le clavier AZERTY qui est pris en charge. J'ai juste des bugs au niveau du son qui peuvent être un peu gênants. Ah, là, j'ai un problème d'affichage. ACPC, ça s'affichait mieux. Alors, nombre d'objets, on va dire 1. Vie infinie, non. Temps infini, non. Nombre de jours, 10. Ah, ben voilà, là, il marche pas. Parfait. Ouais, alors là, j'ai un problème de vitesse. Donc, il va trop vite, là. Bon, on a un problème de son. Vous voyez que normalement, là, le son devrait s'arrêter. Et j'ai un problème de vitesse. Je rappelle qu'il y a un time, il y a un temps limite.
Donc là, le temps limite s'écoule à fond les ballons, et donc c'est hyper chiant, quoi. Bon, et je vous assure, j'ai essayé de le ralentir, et il n'y a pas moyen, quoi. C'est dommage, parce qu'il y aurait de la fluidité. Ouais, puis en plus, ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à tuer le mec, là, ça m'énerve. Voilà, voilà, je suis mort. En plus, je suis mort. Bon, ce qui est vachement agréable, c'est le clavier français. Alors là, on voit que ça s'affiche beaucoup plus vite que l'autre. On voit que ça clignote au niveau des couleurs, et j'ai pas le son. Donc, encore des problèmes de son. Et là, j'ai le clignotement qui va pas. Il est en train de bugger complet. Voilà. Ouais, bah là, le jeu devient extrêmement lent et injouable. Donc là, le Matthew Smith, il serait pas content de voir ça. Donc c'est dommage. Mauvais. Bon alors là, Philippe Ulrich, il serait pas content d'entendre sa musique massacrée comme ça. Ah, c'est rapide, hein. C'est fluide et c'est rapide. Bon, c'était fluide, c'était rapide, ça c'est avantageux, mais la musique c'est un gros massacre. Donc là, on va changer la disquette, donc j'appuie sur F7, hop, donc ça c'est plutôt pratique, hein. C'est plutôt bien fait. Là, il y a une bande de couleurs, moi ça me gêne un peu. Et là, SRAM fonctionne. Souvenez-vous qu'à CPC, SRAM ne fonctionnait pas. Donc là, quand même, ça marche. On est censé entendre une chute d'eau. Moi, j'ai plutôt des acouphènes. Donc, Ami CPC est un assez bon émulateur, mais vous voyez que ACPC a réussi à lancer des trucs que Ami CPC n'a pas pu faire. Par contre, il est hyper rapide, mais il y a des gros problèmes sonores qui peuvent être gênants pour certains jeux. Bon, ce qui est triste parce que dans SRAM, il y a des petits sons agréables. Maintenant, je vais lancer EmuCPC. Donc en fait, EmuCPC n'a jamais été totalement terminé, il est à la version 0.7. Je vais vous montrer. Donc là, on a les différents raccourcis clavier. Donc pour changer la disquette, c'est F9. Pour faire un reset, c'est F5. J'appuie sur F9. On va commencer par Band Jack, c'est parti. J'ai bien le clavier français. On sent qu'on a pas mal de FPS déjà. Non, non. Ça a l'air d'être à la bonne vitesse. Donc ça, c'est réjouissant. Et je lance la partie. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Là, c'est vraiment parfait. Les images par seconde y sont. On n'est pas loin du vrai CPC là. C'est vraiment bien. Donc ça change tout. D'ailleurs, vous voyez que je joue mieux. Je joue mieux quand c'est bien émulé. Bon, après, les vrais joueurs, ils les font dans l'ordre. Hein. Bon, ok. Un petit reset, donc F5. Là, c'était parfait. Donc on se souvient qu'Ami CPC s'est vautré, qu'il n'était pas arrivé à ça. Donc là, nickel. C'est la première fois que je vois le jeu fonctionner correctement. Sur ACPC, honnêtement, il a fonctionné. Ouais, je suis vraiment pas doué. Voilà.
Ouais, ici il y a une vie à prendre. Allez, je vais essayer de la prendre. Ah non! Bon, je me suis fait avoir par la 3D isométrique. Allez, je me casse. Oh non! Ok, ok. On va par là. Oh là là. Alors, ce qui est génial dans ce jeu, c'est la physique. Vous voyez que je peux pousser les tabourets, et après je vais me ramasser les piquants sur la tronche. Vous voyez? Donc il y a vraiment de la physique, on pouvait pousser des objets, monter dessus, prendre des objets. C'est vraiment un jeu fantastique. Donc j'adore ce jeu. Mais il est très difficile. Hein. Bon, il marche parfaitement. Allez hop, reset. Survivant. Ok, l'image s'affiche nickel. Voilà, joystick 0 commence. Bon, vous voyez que la fluidité est au rendez-vous. Et voilà. Là, je recharge mon énergie. Oh, je me suis cogné. Alors là, je sais pas comment on tue la bête, mais... Normalement, il y a un truc pour tuer les bêtes. Je vais essayer de la choper, ça doit être ça, là. Voilà. Là, maintenant, voilà, c'est logique. Je suis armé pour tuer les bêtes avec une tarte aux fraises. Ouais, d'accord. Je me tue moi-même, il n'y a rien qui va. Putain. Je vais mourir encore. Oh non! Bon, en tout cas, moi je suis très mauvais, mais le jeu est excellent. Il fonctionne très bien. Nickel. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de couleur? Rien. Sur ACPC, il fallait faire autoriser les changements de couleur. Là, pas besoin de faire autoriser, ça gère. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de lenteur? Non plus, ça gère. Et la musique, on l'entend. Et regardez, on est sur une vitesse correcte. Voilà. On est sur la vraie vitesse. Le son, parfait. Voilà. Là, ça fait honneur à Matthew Smith. Bon, moi, je fais pas trop honneur. Je me suis pris une stalactite dans la tronche. Donc, puisque c'est comme ça, je fais un reset. L'image charge bien, ça va vite. Donc ça, c'est une adaptation de programme Spectrum. Un peu trop rapide. On peut ajuster la vitesse, mais j'ai réglé la vitesse pour l'ensemble des jeux. Il y a des jeux, c'est légèrement trop lent. Pour ce jeu, ça va un peu trop vite. On va voir. Ok, là c'est cool, il y a la fluidité, il y a tout. Bah, par contre, ce qui va pas, c'est le son qui reste. Donc là, c'est décevant. Ouais, puis il n'y a pas moyen de l'arrêter le son. Ouais, c'est dommage. Ouais. Donc là, pour Saboteur, ça va pas. C'est dommage parce que ça gâche le jeu. Il y a une petite ambiance, on entend quelques petits sons. Et il y a une petite ambiance dans ce jeu. Et là, c'est gâché, quoi, clairement. Alors, c'est plutôt bien. Il me semble que c'est un poil lent. Mais ça va. Alors, ces lenteurs, en même temps que l'animation, elles existent hein, sur un vrai Amstrad. Mais c'est pas mal, hein, franchement, on n'est pas loin de la vitesse réelle. F9. Alors, les raccourcis clavier, le problème, c'est que c'est jamais les mêmes selon les émulateurs. J'ai cette bande blanche là, j'aime pas trop. Bon, apparemment, tous les émulateurs font pareil, donc je peux pas faire autrement. Ouais, ça marche très bien. Et on va à la chute d'eau, écoutez bien. Voilà. On a un vrai bruit de cascade.
Edo. C'est quand même chouette, hein. Là, il y a une vraie ambiance et tout ça. Quand on a le son, c'est juste parfait. Ok, donc j'arrête là pour les émulateurs CPC. Alors, je voulais juste noter quelque chose, c'est que la vitesse, on peut la régler dans les tool types. Ici, weight égale 20, ça veut dire que je le ralentis un petit peu. On peut faire des réglages selon les modes, les résolutions de l'Amstrad CPC. On peut ajuster comme ça la vitesse. Et tous les émulateurs sont plus ou moins réglables. Là, j'ai pris la version complète d'EMU CPC parce que vous avez, si votre ordinateur est un peu lent, des versions allégées pour qu'il puisse marcher à une vitesse correcte. Un Amiga 1200 de base, il va avoir du mal à lancer tous ces émulateurs correctement. Il faudra une carte accélératrice. Bon voilà, donc déjà 3 émulateurs testés, des émulateurs CPC. Pour moi déjà l'intérêt est très grand. Vous voyez que quand on a EMU CPC, il fonctionne nickel. J'ai pas cité l'auteur de EMU CPC. Il s'appelle Stéphane Tavenard, c'est un Français. C'est lui qui a fait largement le meilleur émulateur. Mais son émulateur a un inconvénient, c'est qu'il n'utilise pas le format DSK. Donc on télécharge des fichiers au format DSK et on va les convertir. D'ailleurs, dans EMU CPC, ils disent où trouver les programmes CPC. Ils citent ici une adresse que j'utilisais quand j'allais dans les cybercafés bordelais et je téléchargeais en FTP les petites disquettes. On peut toujours le faire. Donc là, je vais lancer Internet avec ma petite carte Wi-Fi que voilà. Voilà, donc là, il se connecte en WPA2. Donc ici, dans le dossier Internet, j'ai 2 logiciels qui gèrent le FTP. RNO XFR, qui est très bien, mais qui est un poil lent. Et MFTP, qui est MUI. Je vais connecter. Je vais aller sur FTP CPC. Et vous voyez ici une adresse qui est proche de celle qui est citée dans les émulateurs. Et ça a toujours existé, c'est-à-dire il y a un FTP où ils ont déposé toutes les disquettes. Et ça existe depuis 30 ans. Si vous allez dans Games, ici, Arcade, c'est par exemple ici qu'on peut retrouver le fameux fichier BombJack que je vous ai montré. Bien entendu, il faut avoir la version originale, attention, hein. Pour montrer comment on convertit des fichiers DSK vers le format d'EMU CPC, j'ai mis ici un fichier DSK. Alors là, j'ai mis BombJack pour l'exemple. Tu peux trouver un fichier DSK sur Internet, mais tu peux aussi le fabriquer à partir de tes disquettes réelles. Pour fabriquer mes propres fichiers DSK, j'utilise ACPC qui a des outils. On a From Real. Serial color. Hein? Il y a une petite documentation qui explique que on transfère depuis une vraie disquette de CPC vers un fichier Amiga DOS. Donc évidemment, il existe des utilitaires sur PC et tout, mais moi j'adore utiliser mes outils rétro pour le faire. Ça m'a été utile notamment pour des disquettes de programmes que j'avais fait quand j'étais petit. J'écrivais pas mal en basique, j'avais fait des jeux d'aventure. Il y a aussi parfois des disquettes que tu as dans ta collection et qui n'existent pas sur Internet. Et là, je vous invite à faire des fichiers DSK, ne serait-ce que pour la préservation de ces œuvres. Alors, une fois que le fichier DSK est fait, là, je vais sur les outils d'EMU CPC. Donc, il y a un dossier Utils et je vais utiliser Convert CPC Disk. Je le mets dans la RAM. Je vais lancer Convert CPC Disk. J'ai une aide qui me dit quoi faire. Donc ici, je mets la source. Ensuite, j'écris la destination. Il n'y a pas d'extension pour les fichiers EMU CPC, donc je vais simplement retirer l'extension. Donc si je veux mettre des espaces, il faut mettre des guillemets. C'est aussi simple que ça. Je viens de convertir une face. Là, je vais mettre à jour la RAM disk. Voilà. Et désormais, je peux utiliser ce fichier BombJack dans EMU CPC. Donc j'arrête là pour les émulateurs Amstrad CPC sur Amiga 1200. Normalement, je devais faire une vidéo sur l'ensemble des émulateurs. Rassurez-vous, je ferai d'autres parties pour le reste des émulateurs. Mais là, j'en suis déjà à une bonne demi-heure pour juste les émulateurs Amstrad. Je suis trop bavard. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Salut!